Y a-t-il plusieurs chemins vers Dieu? Y a-t-il plusieurs vérités qui mènent à Dieu? Toutes les religions sont-elles utiles au salut? Faut-il seulement croire en Dieu et être bon pour être sauvé? Chers frères et sœurs, Salve Maria! Aujourd'hui, c'est la fête des apôtres Saint Philippe et Saint Jacques. Et les lectures de la messe d'aujourd'hui nous donnent l'exemple des apôtres comme le chemin, oui, le chemin le plus sûr pour aller vers Dieu et pour aller vers le ciel, oui. Les apôtres, bien sûr, ont souffert et ont été même persécutés, mais ils ont persévéré parce qu'ils ont appris à placer leur confiance et leur espoir en Dieu. Et maintenant, ils se réjouissent au ciel. L'Évangile d'aujourd'hui nous est présenté par Saint Jean, chapitre 14, versets 6 à 14. Et ici, nous entendons notre Seigneur dire « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Avec ces mots forts et très affirmatifs, nous pouvons bien comprendre que Jésus n'était pas quelqu'un de politiquement correct. Non. Le Seigneur n'a pas essayé de plaire à tout le monde en cachant ou en adoucissant la vérité. Jésus dit la vérité telle qu'elle est. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. En d'autres termes, le Seigneur déclare que personne ne vient à Dieu que par lui. Il dit à ses disciples qu'il est le seul chemin vers Dieu, qu'il est la seule vérité qui mène vers Dieu, les apôtres, doivent croire en lui, qu'ils doivent avoir confiance en lui, et confiance en personne d'autre. Et le Seigneur continue aujourd'hui. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Croyez-moi, dit Jésus, je suis dans le Père et le Père est en moi. Le Seigneur a ici une conversation fraternelle, mais aussi très franche avec ses apôtres. Il a cette conversation pour leur donner une idée claire de lui-même et aussi de sa mission ici-bas. Or, cette conversation franche était très nécessaire, car les apôtres pensaient que Jésus avait été envoyé par Dieu pour être un leader politique, pour être un puissant libérateur politique, qui les délivrerait, eux et ainsi aussi tout le peuple juif, de la domination romaine. Mais à ce moment de la vie de Jésus, les apôtres ne pouvaient toujours pas comprendre l'unité harmonieuse qui existait entre Jésus et son Père. Les apôtres ne pouvaient pas comprendre que le Fils et le Père sont deux personnes, mais un seul Dieu. Ils ne pouvaient pas comprendre que Jésus est à la fois homme et Dieu, en une seule personne. Mais aussi, et très curieusement, et de façon très importante, le Seigneur ici ne s'arrête pas à simplement prouver son égalité avec le Père. Le Seigneur leur rappelle également qu'ils doivent poursuivre sa mission d'évangélisation et aussi son œuvre de salut, et ainsi ils accompliront même des miracles, et des miracles extraordinaires. Voici les paroles du Seigneur. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Donc le Seigneur ici promet aux apôtres qu'il sera toujours avec eux
et que tout ce qu'il demande en son nom, il l'accomplira, il le fera. Il est donc tout à fait clair que le pouvoir des apôtres de servir et de prêcher ne vient pas d'eux-mêmes, mais de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre Seigneur qui est monté vers le Père après avoir subi, oui, l'humiliation de la croix. Après sa crucifixion et après sa mort, notre Seigneur Jésus a maintenant été glorifié. Et, maintenant du ciel, il manifeste sa puissance en agissant par l'intermédiaire des apôtres. La puissance des apôtres découle donc de Jésus glorifié. Jésus, rappelons-nous, est le chemin, la vérité et la vie. Il nous donne non seulement des commandements à suivre et de nobles idéaux à rependre, mais il nous donne aussi la grâce et le pouvoir de les vivre et la bénédiction de devenir de nouvelles personnes. Et cette grâce, ce pouvoir, n'est donné à personne qu'à ceux qui le connaissent et qui l'acceptent, à ceux qui ont été baptisés et sont devenus des membres vivants de son corps. Demandons aujourd'hui à notre Seigneur, demandons aussi, bien sûr, à Notre-Dame, notre mère, la mère de Jésus, la grâce de pouvoir toujours imiter les apôtres en nous convainquant que sans le Seigneur Jésus vivant et agissant dans nos vies, nous ne pouvons rien faire. Nous, en fait, nous sommes rien, mais avec lui et en lui, nous sommes tout. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria.